Coucou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de répondre à tes questions au sujet de mon expatriation et de mon expérience de professeur des écoles à l'étranger. La question qui résume tout, c'est celle d'Imparfaite Harmonie qui me demande comment devient-on professeur des écoles à l'étranger. Ça c'est la grande question auquel je vais tenter de répondre aujourd'hui. Pour cela j'ai partagé la vidéo en deux parties. La première partie ça concernera mon parcours et la deuxième partie concernera le recrutement. Tout au long de cette vidéo je vais parler de mon expérience. Je m'adresse particulièrement aux enseignants débutants, ceux qui n'ont pas ou peu d'expérience. Donc si tu es encore à l'université ou si tu as moins de 5 années d'expérience, cette vidéo est pour toi. Ça peut aussi intéresser les autres qui pensent à l'expatriation, mais voilà, je vais donner plus des astuces pour les personnes qui débutent dans l'enseignement. Je vais donc répondre à la maîtresse en converse qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller enseigner à l'étranger. Ça va rejoindre la question de GoCRPE, quel est mon parcours professionnel. J'ai fait 2 années de sciences du langage et 1 année de sciences de l'éducation à Paris 5. Ensuite, je suis allée à l'IEFM où j'ai fait un master d'éducation, enseignement et médiation. J'avais déjà dans l'idée d'aller enseigner à l'étranger, mais je ne savais pas quand, j'avais pas vraiment d'idée précise ni d'envie d'un pays en particulier. J'avais quand même cette idée dans ma tête. Lorsque j'ai fait mon master 1, je devais faire mon mémoire de recherche. Et c'est là où la première astuce va arriver, surtout si tu es donc encore au niveau licence ou en master. Lorsque tu vas proposer un sujet de mémoire, essaye de trouver un sujet qui est peu développé en France pour l'instant. J'ai fait mon mémoire sur l'enseignement avec Twitter à l'école élémentaire. C'était il y a 7 ans. Il y avait donc très peu de classes en France qui utilisaient Twitter. Il y en avait beaucoup au Canada et aux États-Unis, mais très peu en France. Et c'est là que je me suis dit que si je restais en France, j'allais peut-être pas avoir accès à toutes ces nouvelles technologies et à tout ce matériel, surtout en tant que débutante. Donc là, je me suis vraiment dit que j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger et plus précisément aux États-Unis ou au Canada. Et les nouvelles technologies sont beaucoup plus développées, les élèves et les enseignants ont accès à du matériel que je n'aurai pas en France pour l'instant. Comme les écoles sont privées, tu peux avoir beaucoup plus de moyens pour faire tous tes projets. Donc je me suis dit que voilà, il fallait que je fasse tout mon possible pour aller en Amérique du Nord. Je n'ai pas voulu faire un parcours FLE. Peut-être que tu pourrais envisager de faire un parcours FLE et que ça t'aiderait encore plus si tu veux faire un parcours à l'étranger. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, encore une fois, tu vois qu'il n'y a pas un parcours spécifique si tu veux aller enseigner à l'étranger. Cependant, pour faire mon Master 2, j'ai pris une spécialisation sur le e-learning et l'enseignement à l'étranger. J'ai participé à un échange Erasmus. Je suis allée à Londres pendant une année où j'ai suivi des cours au King's College. Et également, j'étais à mi-temps dans une école élémentaire anglaise. Et c'est là où le déclic et l'envie d'aller enseigner à l'étranger est vraiment apparu chez moi. J'étais dans une école anglaise, les élèves ne parlaient pas français et ça m'a extrêmement intéressée. Tout ce que j'ai appris là-bas, j'avais très envie de le mettre en place, mais ce n'était pas vraiment la même manière d'enseigner qu'en France, c'était très différent. En rentrant, je n'avais qu'une envie, c'était de repartir, d'aller voir d'autres manières d'enseigner. Et là, j'ai préparé mon plan d'action. J'ai regardé les écoles dans le monde et j'en ai trouvé une en particulier qui m'intéressait beaucoup. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer de faire un Erasmus. Si ton université te propose un échange, vas-y, fonce, va faire un Erasmus. Tu verras, tu ne reviendras pas la même personne et tu n'auras qu'une envie, c'est de repartir. Et en plus, ton départ sera facilité et tu auras déjà une première expérience à l'étranger, même si tu n'as pas eu ta classe à toi toute seule. Et c'est ça qui a permis ma première expatriation. C'est grâce à cette année en Erasmus que j'ai pu l'obtenir, clairement. Je continue avec mes questions qui sont particulièrement des maîtresses en converse. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir entendre les réponses à tes questions au fur et à mesure, même si je ne les mentionne pas, parce qu'il y en avait beaucoup. Je reviens à ta question, faut-il avoir un minimum d'années d'enseignement en France pour aller à l'étranger? La réponse est non, pas forcément. Tu fais comme tu veux, lorsque tu es prête, tu y vas. Juste après mon master, je suis revenue en France et je n'avais qu'une envie, c'était de repartir. J'ai trouvé l'établissement de mes rêves, celui où je voulais aller, qui était aux États-Unis et en Californie. J'avais d'autres établissements, mais c'est vraiment celui-là auquel j'avais envie d'aller. Seulement, si tu veux aller aux États-Unis, pour obtenir un visa, il te faut 3 années minimum d'expérience dans le domaine où tu veux aller travailler. Donc il fallait avoir 3 années d'expérience dans l'enseignement pour pouvoir obtenir ce visa qui est un visa J1. Désolée, je fais vraiment des retours en arrière et en avant, c'est n'importe quoi cette vidéo. J'espère que tu me suis encore. Je suis donc à la sortie de mon master. J'ai mon plan d'action, mais il me faut 3 années d'expérience. La première chose que je te conseille, c'est de postuler partout. Tu n'as pas d'expérience. Et j'ai donc postulé partout et là, j'ai obtenu un premier poste à Hong Kong où je suis restée 1 an et demi. C'était une expérience extraordinaire. Je n'étais pas attirée par l'Asie, je n'avais jamais mis les pieds en Asie de ma vie.
Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et lorsque je suis arrivée là-bas, c'était vraiment extraordinaire de rencontrer les gens, une nouvelle culture, de pouvoir voyager en Asie et également de travailler dans une autre école. C'était une école française, une toute petite école qui venait d'être homologuée par l'AEFE. Ça, c'est autre chose d'important lorsque tu vas aller à l'étranger. Ce n'est pas donc à proprement parler l'éducation nationale qui dirige ces écoles-là. Il y a deux organismes, c'est l'AEFE et la MLF. Je te mets leur lien en bas. Si tu vas aller dans une école, je te conseille de regarder si ces écoles sont liées à la MLF ou la l'AEFE. Parce qu'une fois que tu intègres ce réseau, c'est beaucoup plus facile de bouger vu que tu as déjà une expérience, tu connais déjà des gens dans ce réseau, tu vas pouvoir aller dans d'autres écoles beaucoup plus facilement. J'étais donc dans le réseau AEFE, j'ai fait cette première expérience, c'était très bien, mais c'était une école trop petite. Et encore une fois, il me fallait cette expérience et je ne pense pas que si j'étais restée mes 3 ans à Hong Kong, j'aurais eu vraiment de chance avec ma candidature ici à San Francisco. J'ai postulé pour d'autres écoles. Cette fois-ci, comme j'avais déjà 2 expériences à l'étranger, j'ai pu réduire un petit peu mon champ. Ma candidature a été retenue au lycée français de Lima, au Pérou. Cette fois-ci, c'était un lycée français. C'est un bel établissement. J'ai enseigné en CE2, les élèves avec 80% de français, le reste en espagnol. C'est là où il faut que tu choisisses. Une école vraiment française, tu choisiras plutôt un lycée français. C'est-à-dire que c'est une école comme si tu étais en France, mais dans un autre pays. C'est la même façon d'enseigner, ce sont les mêmes méthodes. Tu auras les conseils de cycle, les conseils de classe, tout comme en France. Sauf que tu es dans un établissement à l'étranger. Là, pour cette partie à Lima, je vais répondre à la question de JC Calor, qui est intéressé pour aller en Amérique latine, et pourquoi pas au Pérou, et qui me demande mon expérience là-bas. Si tu n'es jamais tombée amoureuse d'un pays et que tu ne savais pas que c'était possible, je te conseille d'aller vivre en Amérique latine, et en particulier au Pérou. Et au Pérou, pour mon cas. C'est-à-dire que tu arrives là-bas, tu tombes amoureuse de tout. Les gens, la culture, les paysages, tout en fait. Et la nourriture, on n'oublie pas la nourriture au Pérou, ça me manque tous les jours. Je garde une excellente expérience, donc oui, si tu veux aller au Pérou, je te le conseille. D'ailleurs, j'ai dans mes plans pour le futur, j'ai plusieurs plans pour le futur, dont celui de retourner au Pérou pour ouvrir une école française, pas à Lima, mais dans une autre ville que j'aime beaucoup au Pérou. Donc oui, vas-y, Laure, fonce. Une fois que j'étais là-bas, donc ça me plaisait beaucoup, le pays, l'école était bien, mais encore une fois, c'était pas ce que je recherchais. Je ne recherchais pas un lycée français. C'est très bien si c'est ce que tu veux. Moi, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais retrouver cette expérience lorsque j'étais à Londres, avec une école où je pouvais découvrir un nouveau système, une nouvelle façon d'enseigner. Et j'allais enfin arriver à mes 3 ans, il était temps pour moi de postuler. Donc moi, je m'étais concentrée sur les États-Unis. J'ai postulé cette fois-ci uniquement dans 5 écoles, dont celle où je voulais beaucoup aller à San Francisco. Et ma candidature a été retenue pour cette école. Donc voilà, c'est là où je suis en ce moment, à San Francisco. Et donc je vais conclure avec la question d'American Eastable, qui me demande si c'est difficile de trouver un poste à l'étranger. Non, ce n'est pas difficile car il y a un grand mouvement, les gens partent, ils changent de pays, ils vont à la retraite, veulent rentrer en France, donc il y a tous les ans, il y a beaucoup de postes. Ce que je te conseille par contre, c'est de postuler dans de nombreux pays et ensuite rétrécir vers là où ça t'intéresse vraiment. Mais ce n'est pas grave si tu ne vas pas directement dans l'établissement où tu voudrais aller. Je ne vais pas m'attarder maintenant sur mon établissement, j'y reviendrai à la fin. Je vais passer à la deuxième partie, la partie du recrutement. Tu as entre autres de Freddy Vegan qui me demande quelles sont les démarches à faire pour le recrutement dans une école à l'étranger. On m'a demandé également qui est-ce qui choisit l'école à l'étranger. C'est toi qui choisis l'école où tu veux aller à l'étranger. Et pour cela, vers novembre, je te conseille d'aller sur les sites de l'AEFE et de la MLF. Donc les liens sont en bas. À partir de novembre, ils vont poster la liste des postes vacants, les postes susceptibles d'être libérés à la rentrée prochaine. C'est là où tu vas aller voir. Je ne suis pas sûre que tu puisses postuler en ligne. Peut-être pour l'AEFE, mais pas pour la MLF ou l'inverse. Tu vas aller voir sur ce site, il y aura le nom de tous les établissements et ensuite tu vas aller directement sur les pages web de ces établissements et tu vas postuler directement. Il y a toujours un onglet recrutement et ils vont te donner les démarches à faire. Ça diffère selon les établissements, donc c'est un petit peu difficile. C'est ça qui est difficile parce que c'est rarement les mêmes démarches à faire selon les établissements. Même s'il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est le CV, la lettre de motivation et les rapports d'inspection si tu es dans l'éducation nationale ou des lettres de recommandation. Pour ça, je te conseille, lorsque tu n'as pas d'expérience ou peu d'expérience, que tu commences, que tu es encore à l'université, de demander ces lettres ou ces attestations de stage lorsque tu vas en stage
dans des écoles françaises, même pour pas longtemps. Demande, comme ça tu auras des traces, des expériences, c'est toujours ça de gagner, donc garde tout ça. Lorsque tu vas à l'étranger, dans chaque établissement où tu vas aller, la même chose, tu demandes systématiquement des lettres de recommandation et tu vas prendre les noms et les numéros de personnes en qui tu as confiance, des personnes que tu aimes bien, comme ça ce seront tes référents parce qu'à l'étranger, ils appellent systématiquement des personnes des établissements d'avant. Pour les États-Unis, ils avaient appelé les personnes que j'avais mises en référence. Ça peut être des collègues, mais je te conseille aussi de mettre, si tu peux, ton directeur ou ta directrice d'établissement, professeur référent du cycle dans lequel tu enseignes. Voilà, essaye de mettre le plus de noms possible et de numéros, comme ça ils essaieront de contacter. Trouve toujours un moyen d'appeler. Pour récolter tous ces documents, je te conseille de faire un portfolio. Un portfolio de professeur des écoles. Je sais que c'est assez difficile de penser à ça parce que si tu enseignes en France, tu n'as pas besoin de passer par toutes ces démarches de poster une candidature. Là, vraiment, lorsque tu es à l'étranger, c'est comme si tu postulais pour un emploi comme n'importe qui ne serait pas professeur des écoles. Un portfolio, c'est là où tu vas garder tous ces documents. Tu vas aussi y mettre tes pratiques de classe, des exemples d'activités. Tu peux y mettre des mots de tes élèves, des retours que tu as eu des parents, de tes enseignants référents à l'université. Si ça t'intéresse, une vidéo spéciale sur le portfolio, tu me le dis en barre d'infos et je te montrerai les miens en version papier et numérique. Dis-moi absolument en commentaire si ça t'intéresse. Je te conseille une version numérique parce que tous tes entretiens, enfin la majorité de tes entretiens vont être faits par Skype car tu es soit en France soit dans un autre pays du monde, tu ne vas pas te déplacer pour un entretien. Je sais que certaines écoles, dont à New York, ils font des recrutements à Paris. Donc c'est possible que ce soit eux qui viennent en France pour te recruter. Sinon ce sera par Skype. Encore une fois, je ne vais pas là me pencher à proprement parler sur l'entretien parce que ça prendrait trop de temps. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et je ferai une vidéo juste sur les questions et comment ça peut se passer dans un entretien pour un établissement à l'étranger. Pour terminer, je vais te parler de mon établissement. C'est une question de le sac à dos de Mel qui me demande dans quel type d'établissement est-ce que je suis en ce moment. Est-ce qu'il est français ou américain? En fait, c'est les deux. C'est un lycée international. À différence du lycée français, où je t'ai dit les enfants ont généralement 80% de cours en français. Moi, j'enseigne en CM1 cette année. Ils ont 50% en français, 50% en anglais. Donc je travaille beaucoup avec ma collègue américaine et on essaye de faire le plus possible les cours en bilingue. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'avoir les deux systèmes. Donc tu peux très bien trouver des écoles internationales dans tous les pays du monde. C'est toi qui choisis. Et ça rejoint la question de maîtresse en converse qui me demande si on suit le même programme qu'en France. Dans un lycée français, ce sera exactement le même. Ici, on le suit aussi. On doit montrer qu'on suit le programme français. Mais en même temps, on doit s'adapter au programme américain. C'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Il y a beaucoup de choses à explorer lorsque tu es dans une école bilingue. Donc voilà, mon école est les deux. C'est un lycée international. Il va de la maternelle au baccalauréat international ou français. Donc je ne vais pas là développer la façon d'enseigner dans une école bilingue. Encore une fois, c'est à toi de décider ce qui t'intéresse pour la suite de cette chaîne YouTube. Donc je fais encore appel à toi car cette chaîne est vivante et c'est ça qui m'intéresse. Donc tu me dis en commentaire si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne une école bilingue et qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui est différent par rapport à une école française. Cette vidéo est terminée, je pense que j'ai fait le tour. Ah, si, une dernière question de maîtresse en converse qui me demande peux-tu revenir en France quand tu veux? Oui, tu peux revenir en France quand tu veux. La seule chose, c'est que comme j'ai quitté l'éducation nationale, parce que sinon, très clairement, je n'aurais pas pu partir aussi longtemps. Si je reviens en France, il faudrait que je repasse mon concours. Oui, tu peux revenir en France si tu es titulaire de l'éducation nationale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, que j'ai répondu à tes questions. Et encore une fois, maintenant, c'est à ton tour de me dire ce qui t'intéresse pour la suite. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si ça t'a plu et si tu es intéressé par plus de vidéos de ce genre. Et de t'abonner, c'est très important pour moi. Merci beaucoup et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!